l'intimité avec le plan mental, c'est... Ou ce sera pour l'homme... Ce sera pour l'homme une... Ça demandera pour l'homme un effort rigoureux parce que quand on parle de télépathie avec le plan mental ou qu'on parle de conscience supramentale ou qu'on parle de relations confortables avec une entité qui fait partie de la conscience lumière de l'homme, ce n'est pas évident pour la simple raison que l'homme a perdu les outils de la révélation. Les outils de la révélation. Ce que j'appelle les outils de la révélation, ce sont des mécanismes de conscience extrêmement nuancés qui permettent à l'ego de faire la partition de différents plans de lumière. Si on considère la lumière comme étant une énergie créative et que l'homme est capable de pénétrer dans cette énergie-là, la vibrer, si vous voulez, cette énergie-là, et la vibrer avec suffisamment de nuances pour y trouver les différentes couleurs, à ce moment-là, l'homme en arrive à éventuellement bénéficier d'une grande intimité avec l'ajusteur de pensée. Et ça fera partie du travail individuel de l'homme au cours de l'évolution, ça fera partie de sa conscience créative, et aussi ça fera partie de son génie créateur, dans ce sens que plus l'homme en arrivera à pouvoir être nuancé dans son esprit, c'est-à-dire pouvoir vibrer à différentes longueurs d'onde instantanément, plus il aura, sur le plan matériel, la capacité d'interroger par vibration des entités de lumière qui font partie de la réalité universelle. C'est à ce moment-là que l'homme entrera dans ce qu'on appelle le savoir primaire. Parce que dans le savoir, il y a énormément de couches de conscience. Puis, dans le savoir primaire, l'homme découvrira qu'il a l'habilité de se manifester en tant qu'agent créateur sur le plan matériel, dans la mesure où il a suffisamment d'intimité avec l'ajusteur de pensée. On pourrait définir l'intimité avec l'ajusteur de pensée comme étant un grand rapprochement psychique entre l'âme incarnée et l'être de lumière qui est sur un autre plan morontiel dans un univers un peu plus éloigné. À partir du moment où l'homme sera capable de différencier sa réalité psychologique en tant qu'ego avec la réalité préconsciente de l'ajusteur de pensée, il commencera à ce moment-là de bénéficier d'une certaine intimité parce que l'intimité est le résultat de la dissociation psychologique du moi, sans qu'il y ait fragmentation du moi. Quand l'ego, dans son moi, est dissocié de son identité subjective, il commence à se coller, si vous voulez. Il commence à s'unifier avec l'ajusteur de pensée, et à ce moment-là, il commence à bénéficier de ces différentes nuances de vibrations-là, qui font partie du jeu de la lumière, qui font partie du rayon de la création, et qui lui permettent finalement d'interpréter à volonté les différentes essences de conscience, les différents niveaux d'esprit, ou les différentes formes de connaissances nécessaires à l'évolution d'une étape psychologique dans la formation de l'humanité. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, le savoir, parce que l'homme, à ce moment-là, commence à réaliser qu'effectivement, le savoir n'a pas de limite. Le savoir est totalement libre de la vérité. Donc, dans le savoir, il n'y a aucune vérité. Et que le savoir est simplement un processus progressif, créatif, qui permet à l'ego d'interroger la réalité, autrement dit, d'interroger l'ajusteur de pensée, et en l'interrogeant par vibration,
de ramener cette information-là sur le plan matériel et de donner à l'humanité une certaine connaissance nécessaire à son évolution. Mais ça demande de l'intimité. Et de l'intimité, si on fait le profil de l'intimité, on découvre que dans l'intimité avec un ajusteur de pensée, il y a l'habilité chez l'homme. Il y a l'habilité chez l'homme de ne pas penser que c'est lui qui pense. Si l'homme est incapable de penser ou de réaliser que c'est pas lui qui pense, il ne peut pas rentrer dans cette intimité-là, parce que l'intimité, c'est une porte ouverte au plan mental. Donc, pour rentrer dans ce plan-là, pour rentrer sur ce plan-là, qui est très, très indifférencié, il faut que l'homme soit capable au niveau de son ego, de mettre un peu de côté sa subjectivité pour entrer dans une sorte d'objectivité de conscience qui lui permet éventuellement de pouvoir être créateur et d'interpréter par nuance les différentes vibrations. En plus de ça, l'intimité, un des aspects de l'intimité, c'est le fait qu'elle donne l'impression que c'est toi qui penses et en même temps être capable en tant qu'homme de réaliser que c'est pas toi qui penses. Fait que dans l'intimité, autrement dit, quelqu'un qui va développer de l'intimité avec l'ajusteur de pensée, il va prendre conscience qu'il y a l'illusion que c'est lui qui pense, mais dans un même mouvement, il a conscience que c'est pas lui qui pense. Être capable de faire les deux en même temps. Quand vous êtes capable de faire les deux en même temps, à ce moment-là, vous commencez à rentrer dans de l'intimité parce que vous commencez à prendre conscience du caractère prépersonnel de la communication. Le caractère prépersonnel de la communication donne à ce moment-là à l'homme l'impression que ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Ça vient pas de lui. C'est pas coloré par lui. Il n'y est pour rien là-dedans. Et donc, le caractère prépersonnel de la communication, ça fait partie de l'intimité quand il est réalisé en tant que tel. Mais si vous n'êtes pas capable de le réaliser en tant que tel, ou si l'homme n'est pas capable de le réaliser en tant que tel, il va avoir des difficultés à développer ce que j'appelle de l'intimité avec l'ajusteur de pensée. Si on regarde le phénomène de la prépersonnalité et ce que ça crée ou ce que ça permet de créer dans notre conscience humaine, on voit que la prépersonnalité, ça donne à l'homme accès à énormément de sciences intérieures, de sciences occultes. Parce que il est évident que si un homme veut parler de la mort, expliquer les entités dans le monde de la mort, comment est-ce que ça fonctionne dans le monde de la mort, qu'est-ce que c'est la mort, il faut absolument qu'il ait contact avec un niveau de conscience prépersonnelle, parce qu'un ego ne peut pas parler de la mort puisqu'on n'est pas dans la mort. C'est pour ça d'ailleurs que les philosophes n'ont jamais été capables de parler de la mort, d'expliquer la mort. Donc pour pouvoir expliquer la mort, qu'est-ce qui se passe dans la mort, à ce moment-là, on est obligé d'avoir contact avec un niveau de conscience qui est prépersonnel. Et une fois qu'on s'habitue à cette conscience prépersonnelle-là, ça devient de plus en plus facile pour nous autres, les hommes, d'interpréter la réalité et de commencer à être créateurs, c'est-à-dire de finalement remplir le vide. Si vous considérez le vide comme la sommation de ce qu'on ne sait pas, commencer à remplir le vide, ça fait partie de la sommation de ce qu'on sait. Donc, au cours de l'évolution, l'homme va en arriver finalement à remplir le vide, le grand vide de sa conscience. À ce moment-là, il va devenir créateur. À ce moment-là, il va avoir un niveau d'intimité avec l'ajusteur de pensée qui va être très développé. Et à ce moment-là, sa conscience va être extrêmement prépersonnalisée, au point où il pourra remplir le vide de sa conscience personnelle selon les besoins de la cause, en fonction de sa vie sur la Terre et en fonction de sa programmation. Et plus l'homme va remplir le vide
de sa conscience personnelle ou de la conscience en général, mais plus il y aura sur la tête de connaissances, c'est-à-dire de savoir, pour donner à l'humanité une compréhension occulte de ce qui se passe au-delà des voiles de la matérialité. Si on regarde par exemple le suicide dans le monde, c'est un phénomène qui est très généralisé. Bon, le suicide. Une personne qui... j'ai eu d'ailleurs, dernièrement, j'ai été obligé de parler à quelqu'un qui était dans des grandes souffrances psychologiques, puis au niveau du suicide, puis seulement à lui parler, ça allait changer sa vibration. Alors, qu'est-ce que c'est le suicide? Le suicide, c'est un ego qui n'est pas conscient de la manipulation de ses pensées à partir d'un plan qui peut être personnalisé au niveau d'un esprit astral ou d'une âme, ou prépersonnel au niveau d'un plan mental. Mais en général, au niveau du plan mental, le suicide sera simplement un test. Il ne sera jamais une réalité, parce que les êtres de lumière ne peuvent pas amener un homme à se suicider. Par contre, si l'ego est conscient des lois de manipulation, s'il est conscient que la pensée vient d'ailleurs, à ce moment-là, c'est très très facile pour lui de se désengager de la vibration astrale du suicide, parce qu'il va avoir l'illusion tout de suite. Parce que dans le suicide, il y a toujours un niveau de possession qui est très avancé. Et ce niveau de possession-là, surtout quand la personne a eu des grands chocs, cette possession-là peut être suffisamment forte pour amener la personne au suicide. Mais si l'homme connaissait les lois du suicide, si l'homme connaissait les lois de la pensée, si l'homme connaissait les lois de la manipulation, si l'homme savait qu'il est habité à un niveau ou à un autre, il n'y en aura pas de suicide du plan matériel. Parce qu'un ego seul, ça ne peut pas se suicider. Quand on se suicide, c'est parce qu'on est aidé par ailleurs. Alors, là, je prends le suicide comme exemple la plus frappante du lien d'intimité avec un plan. Le problème, c'est que dans le suicide, l'intimité est avec un plan astral, alors que l'homme devrait avoir une intimité avec le plan mental. Si l'homme avait une intimité avec le plan mental, au lieu d'avoir une intimité avec le plan astral, il n'y en aura pas de suicide dans sa vie. Donc, le phénomène d'intimité que les gens, par exemple, qui sont fous, ou les gens qui sont mentalement débalancés vivent avec le plan astral, c'est un phénomène qui, techniquement, est très semblable au phénomène d'intimité que l'homme peut avoir avec le plan mental, avec cette différence que, au lieu d'être malade mental, tu deviens extrêmement créatif. Quand ils disent, par exemple, la différence entre le génie et la folie, c'est une ligne très, très fine. Très fine, pourquoi? Parce que la personne qui est géniale a un contact, en général, astral très développé, donc il y a un niveau d'intimité très développé chez le génial. Très développé. Mais si le contact est astral, mais à ce moment-là, un jour, ça peut aller mal, alors que dans le cas d'un contact avec le plan mental, l'homme deviendra très libre au cours de l'évolution. Donc, le caractère de l'intimité, la nature de l'intimité, le phénomène de l'intimité, c'est un phénomène qui fait partie de l'expérience psychique des gens qui sont médiumniques, sensibles. Les gens qui sont inconscients, matériels dans le monde, ne sentent pas cette intimité avec les autres plans. Mais les gens sensibles, les médiums, les voyants, les gens qui entendent des voix intérieures, ainsi de suite, ont une conscience de l'intimité très, très développée. Par contre, s'ils ne savent pas ou s'ils ne réalisent pas que dans l'intimité peut s'engendrer beaucoup de manipulations à partir du plan astral, c'est là que ça peut devenir dangereux pour ces gens-là. C'est comme les gens qui vivent des grands chocs dans la vie, où il y a une ouverture avec le plan astral, donc ils vivent beaucoup d'intimité avec le plan astral, et souvent cette intimité-là les mène à des grandes dépressions, par exemple, en psychologie. Oui. Le phénomène de l'autodestruction, c'est une intimité qui est très grande, mais qui n'est pas connue, réalisée, puis qui n'est pas perçue par l'ego.
Puis, parce que regardez ce qu'ils disent sur l'autodestruction. Premièrement, ils disent que de l'autodestruction, c'est de la manipulation à l'extrême. Il dit l'ego n'est pas capable de s'en désengager parce que c'est plus fort que lui. Vous avez certainement expérimenté dans votre vie, vous avez certainement fait des choses dans votre vie où, quand vous regardez ça par en arrière, vous dites « Ah, ben ça, j'ai fait ça, ben c'était plus fort que moi. » Les gens qui sont kleptomanes, par exemple, s'en vont dans un magasin, puis ils sont obligés de prendre quelque chose sur le compteur et de mettre dans leur poche. C'est plus fort qu'eux autres. C'est un niveau d'intimité très avancé, ça. Mais c'est un niveau d'intimité qui est en contact avec le plan astral. Donc, ça devient très néfaste à la personnalité. Si les gens, l'individu qui est kleptomane, savaient que dans sa kleptomanie, il y a un caractère obsessionnel, là, qui dérive d'un contact ou d'une intimité trop grande avec le plan astral, il sera capable éventuellement de neutraliser, de se libérer de ça assez facilement. Alors, toutes les maladies mentales, ou toutes les maladies obsessionnelles, ou toutes les maladies qui font de certaines personnes des êtres extrêmement souffrants sur le plan psychologique, sont des maladies qui résultent d'une intimité avec le plan astral qui est trop développé et dont l'ego n'est pas conscient des mécanismes. Une fois qu'il sera rendu conscient, qu'il sera conscient des mécanismes, ça sera très très facile pour lui de désengager ces mécanismes-là, se libérer, et au lieu d'avoir en tant qu'ego un contact intime avec le plan astral, il y aurait un contact intime avec le plan mental. Donc à ce moment-là, il y aurait une conscience avertie et créative au lieu d'avoir une conscience purement expérimentale. C'est très important de comprendre le phénomène de l'intimité. Et où vous allez le réaliser le plus, le phénomène de l'intimité dans votre conscience, c'est quand les choses vont mal. Parce que quand les choses vont mal, vous perdez contrôle de votre intelligence à cause de l'animalisation de vos instincts. Vous perdez contrôle, puis vous astralisez votre énergie. Et c'est à ce moment-là que vous vivez une intimité qui est trop grande avec le plan astral, puis c'est là que vous faites prendre, puis que vous vivez des dépressions ou que vous vivez des états d'esprit qui vous causent de la souffrance, qui pourraient facilement être éliminés, neutralisés, si vous étiez consciente ou conscient du phénomène d'intimité. Et tous les hommes vivent une certaine intimité avec les plans invisibles. Mais en général, l'homme vit de l'intimité avec le plan astral et très peu d'êtres vivent de l'intimité avec le plan mental. Ils disent que c'est très facile pour un esprit de développer de l'intimité avec un être. Surtout quand vous avez vécu des grands chocs quand vous étiez jeune. Les filles là, ou les enfants qui ont été violés par leurs parents quand ils avaient 7-8 ans, là, tous ces chocs-là, ça reste dans la mémoire en arrière. Les chocs qu'on vit dans notre jeunesse, ainsi de suite. Bon, ben, ces chocs-là créent une ouverture avec le plan astral. Puis il y a des êtres qui vivent une grande intimité avec le plan astral sans s'en rendre compte. Moi, j'ai déjà été dans le temps, quand c'était ouvert sur Sainte-Catherine, chez Benz, pas chez Benz, chez Duns, un soir, puis il y avait un type, là, assis à côté de moi, là, il était en grande conversation intérieure avec ce qu'il appelait sa catin, puis il y avait un niveau d'intimité assez développé avec sa catin pour même pas être conscient qu'il y avait du monde autour qui pouvait le voir. Puis moi, c'est à cause de ma voyance, puis la délicatesse de mon approche, que j'ai été capable de parler avec, puis de dire, ben, bonjour, comment ça va ta catin? Puis il m'a dit, elle va très bien, ma catin. Tu sais? Fait que j'ai pu rentrer dans l'intimité de sa catin. Mais l'homme, les êtres, le monde, souffrent énormément de cette intimité-là avec les plans, et ils n'en sont pas conscients. Quand tu es conscient de l'intimité avec les plans, à ce moment-là, tu peux contrôler l'intimité. Tu peux dire, OK, wow, c'est assez, là. Mais quand tu n'es pas conscient de l'intimité avec les plans, puis qu'il t'arrive des chocs dans la vie, des ci, des ça, où l'intimité devient de plus en plus frappante, renversante,
c'est important pour l'homme de savoir ce qui se passe. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, le niveau d'intimité avec le plan astral devient de plus en plus grand. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de suicides. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens malheureux. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent leur identité. L'identité avec l'intimité avec le plan astral est trop avancée, est trop grande. C'est pour ça que c'est très important pour le monde de travailler, d'avoir des jobs, puis de se mettre les deux pieds dans la terre, puis des racines. Développez-vous des racines. Si vous ne développez pas des racines, puis que vous vivez simplement dans toutes ces affaires-là, à ce moment-là, un jour, vous pouvez en arriver à être victime de cette intimité-là. Il y a assez du fait que si l'homme doit en arriver un jour à vivre un certain contact télépathique avec le plan mental, qu'il va être obligé d'en vivre un certain niveau d'intimité, mais au moins c'est une intimité qui va éventuellement le libérer et le rendre créatif. Mais au moins, arrangez-vous pas pour empirer la situation et risquer d'avoir de l'intimité avec le plan astral parce que vous n'êtes pas suffisamment groundé dans la vie. Il faut que vous viviez. La conscience, c'est bien beau. Le développement intérieur, c'est bien beau. Mais faut que vous viviez. Il faut que vous viviez vos vies. Parce que si vous ne vivez pas vos vies, les plans subtils vont vous arracher à vos vies. Ça fait partie de leur nature. Ça fait partie de leur nature. J'aime mieux voir une personne inconsciente qui travaille qu'une personne qui veut se conscientiser et qui fly. Parce qu'au moins, la personne qui travaille, elle a une vie plus normale. Fait que, faut faire bien attention à ça. On est obligé d'amener des sciences dans le monde qui sont occultes, qui sont avancées, qui sont marginales, qui sont pas pour tout le monde, parce que ça fait partie de choses que l'homme doit savoir, mais l'homme doit se protéger aussi contre sa propre intimité s'il n'a pas sous contrôle. Quand tu l'as sous contrôle, ça n'a plus d'importance. Tu peux vivre des niveaux de conscience aussi loin que tu veux. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de danger. Mais tant que tu n'es pas groundé, puis que tu n'es pas suffisamment... puis que tu es trop spirituel, là, trop gaga, j'appelle, il faut faire attention. Attention. L'intimité, trop d'intimité, ça peut être un calvaire pour une personne sensible. Ça peut être un calvaire. Parce que trop d'intimité, c'est comme on dirait, c'est trop de psychisme. C'est trop d'intuition. C'est too much. Faut pas que ce soit too much, ça. Si l'ajusteur de pensée veut ouvrir vos centres, ils nous connaissent, ils vont ouvrir vos centres selon ce qu'on a de besoin. Mais quand on fait de la recherche, puis qu'on va aux Indes, puis qu'on va ici, puis qu'on va là, puis qu'on veut avancer, puis qu'on veut évoluer, puis qu'on s'en va dans toutes sortes de systèmes qui se présentent à nous autres dans la vie, c'est là qu'on arrive finalement à ouvrir nos centres à un point où on peut avoir accès à trop d'intimité intérieure. Trop d'intimité intérieure. Parce qu'il faut quand même réaliser qu'on est sur le plan matériel pour vivre notre vie. On n'est pas sur le plan matériel pour être des anges. Hein? On est sur le plan matériel pour vivre notre vie. Pas pour être des désincarnés. Fait que, j'ai déjà expliqué qu'il y a des choses les drogues ouvrent les centres. Ça peut amener à trop d'intimité avec les plans. Trop de musique, la musique qui n'arrête pas, puis qui n'arrête pas, puis qui n'arrête pas. Ça peut amener aussi à trop d'intimité avec les plans. Les pressions, les stress, toutes les choses dans la vie qui séparent l'homme de sa réalité et qui lui créent une réalité parallèle, mais qui n'est pas réelle. Fait qu'il faut vous protéger. Il dit, l'intimité, il dit, c'est notre façon à nous autres de pénétrer votre conscience
pour vous rendre conscient de nous autres. Mais il dit, dans ce processus-là, il faut que vous protégiez. Fait que s'il n'y a pas d'équilibre entre l'homme et les plants, il va y avoir à ce moment-là une domination des plants sur l'homme. Fait que la relation verticale entre l'homme et les plants n'est pas bonne. Il faut que ça soit détruit, ça. Il faut que la relation entre les plants soit faut que la relation soit horizontale. Ajusteur de pensée, l'homme. Pas ajusteur de pensée et l'homme, ou le mortel. Puis le renversement de cet axe-là, c'est ce qui est le plus long. Parce que quand la relation est verticale, il y a beaucoup d'intimité. Mais c'est une intimité qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. Quand la relation est horizontale, il y a beaucoup d'intimité, mais à ce moment-là, l'intimité est sous le contrôle de l'homme. Il y a des gens qui me disent des fois, ben, j'aimerais savoir un contact. Je dis, tu n'as pas, là, t'es bien, reste comme ça. Bien important, ça. La relation entre le plan mental et l'homme, il faut que ça soit rendu horizontal. À ce moment-là, ben, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai une intimité, je peux parler avec eux autres. Puis, je peux dire, bon, ben, parle-moi donc d'elle, ils vont me parler d'elle, ils vont me parler d'elle, ils vont me parler de lui. Mais il y a un équilibre, là. Il y a un équilibre. À ce moment-là, ben, ça fait partie de ma conscience, c'est normal, c'est naturel, je peux parler forever. Mais, je ne peux pas croire. Tant que l'homme pourra croire, l'homme n'aura pas, l'homme ne se sera pas assuré d'une intimité parfaite. Tant que vous pourrez croire, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est croire. Croire, pour vous, c'est une habitude psychologique. Vous pouvez croire, on vous dit quelque chose, vous pouvez le croire, ou ne pas le croire. Mais un jour, vous ne pourrez pas croire, ou pas croire. Le mécanisme de croire ou de ne pas croire, il ne fera même pas partie de votre conscience. À ce moment-là, vous aurez une intimité qui sera sécure. Moi, j'en ai une intimité avec le plan mental, jamais j'y croirai. Là, vous allez dire, mais comment est-ce que tu peux avoir une intimité avec quelqu'un et ne pas le croire? C'est vibratoire. C'est plus une forme. C'est vibratoire. Tu es égal à eux autres. Tandis que quand tu es obligé de croire quelqu'un, tu n'es plus égal à lui. Il est plus haut que toi. C'est le danger de la croyance. C'est ça qui a créé l'évolution. C'est ça qui a créé les philosophies, les idéologies, qui a donné le pouvoir aux religions, qui a enlevé le pouvoir à l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, on vit à travers une crise identitaire. Parce qu'on a cru. Regardez ce qui se passe en Corée du Nord, avec Kim Il-sung, ce qui s'est passé en Russie, les pays totalitaires, en Allemagne en 1939, les religions. De temps en temps, t'avais un Voltaire qui arrivait et qui fracassait les colonnes du temple. Un gars qui ne croyait pas. Puis on ne réalise pas jusqu'à quel point c'est diffamatoire à la conscience de l'homme. La conscience de l'homme individualisée, la croyance. Regardez ce qu'il dit, sa croyance. C'est la façon de contrôler l'humanité. Donc vous allez dans différentes zones de l'expérience humaine, en Corée, Mao Tse-tung, n'importe quoi, Staline, je ne sais pas, les religions, les guerres de religion, le conflit entre les Juifs et les Arabes, c'est tout basé sur la croyance. Le conflit en Irlande. Fait que la croyance, c'est comment est-ce qu'il disait ça ici? C'est quoi? C'est leur façon de contrôler l'homme. Non, pendant l'évolution, ça a été nécessaire parce que l'homme devait développer un ego. Mais dans l'évolution, c'est plus nécessaire. Moi, si je parle avec elle, je vais avoir une relation mentale au même niveau qu'elle, puis elle au même niveau que moi. Je ne veux pas être obligé de la croire quand elle me parle. Si elle me parle, je suis capable de savoir si ça a de l'allure ou non. Tandis qu'avant, ben, j'étais ici, elle était là, puis elle me disait quelque chose, puis là, je gobe à tout. Ça a été la situation.
Fait qu'on est rendu là, là. Ne pas croire, ça fait partie de ce papier. Ne pas croire, c'est l'ultime protection de l'homme. Vous prenez un gars comme moi, si vous me croyez, vous êtes fait à l'os. Vous êtes fini. Parce que je peux parler, puis je peux créer, puis je peux créer. Mais si l'homme est capable d'avoir une relation avec moi purement sur une base d'égal à égal, relation intelligence avec intelligence, à ce moment-là, là, c'est intéressant. Moi, je fais mon travail, puis lui, il fait son travail. Moi, pour le moment, je fais mon travail de parler, puis lui, fait son travail d'écouter. Puis un jour, lui, il fera son travail de parler, puis il y en aura d'autres qui feront un travail d'écouter. Mais à ce moment-là, ben, tu mets une fin à la hiérarchie, tu mets une fin à la domination de l'homme sur l'homme, puis tu rends l'homme libre. Le travail d'un homme conscient, c'est de rendre l'homme libre. Si vous n'en arrivez pas dans la vie à travailler un qu'à rendre l'homme libre, mais à ce moment-là, vous chercherez quelque part, pour une raison ou une autre, qui vous sera probablement obscure, vous en arriverez bien, éventuellement à dominer l'ego. Donc, si vous dominez l'homme, c'est sûr que vous aurez une intimité avec le plan astral, mais vous n'aurez pas de conscience mentale. Fait que connaissez-la l'intimité avec le plan, avec votre plan de conscience. Connaissez-la, comprenez-la. Habituez-vous à être toujours sur vos gardes. Habituez-vous à ne pas croire. Puis éventuellement, mais vous allez rentrer dans votre propre savoir à vous autres. Puis là, vous allez pouvoir avoir un échange qui va être purement vibratoire. Puis à ce moment-là, bien, vous aurez du plaisir, vous bénéficierez d'être conscient, puis les gens autour de vous bénéficieront de votre conscience créative. Sinon, bien, vous serez victime de votre intimité avec les plans. C'est bien beau les sciences occultes, parce que ça nous libère de l'évolution, mais aussi les sciences occultes, c'est dangereux si vous croyez. Si vous ne croyez pas, les sciences occultes, c'est correct. Pas de problème. Et si vous croyez que les sciences occultes sont dangereuses, parce qu'il y aura toujours une entité astrale qui va essayer de vous faire croire quelque chose. Vous serez probablement safe quand je suis là, parce que c'est vibratoire, ces champs d'énergie-là. Mais c'est quand vous retournez dans votre expérience, puis que vous êtes seul, puis qu'il se passe toutes sortes de choses, que vous verrez jusqu'à quel point vous êtes susceptible d'être manipulé. Oui, il y a une femme, quand je vais à Québec, qui vient me voir, là, ça fait des années, ça, là. Puis elle a un certain âge, puis elle est bien, bien sensible, puis elle a beaucoup d'intimité, puis elle avouer des choses dans sa maison, puis avouer des matérialisations dans sa maison. Moi, je me considère normal comparé avec elle. Puis je suis obligé de dire, chaque fois que j'avoue, je suis obligé de dire, bien, prenez rien de ça au sérieux. Puis il y a du monde qui voit, ils savent vouer, tu sais. Les esprits se promènent, puis ils voient, ils peuvent même leur shaker la main, tu sais. Fait que tu commences, puis c'est dur de pas croire ça, là, parce que tu as beaucoup d'intimité, là. Les gens, en général, n'ont pas autant d'intimité que ça avec les autres plans. Il y a du monde, parce que moi, dans mon expérience avec le public, le monde m'est contre les histoires, là. Je pourrais écrire un livre d'histoires psychiques, moi, c'est un best-seller. Incroyable ce que des gens vivent, d'intimité avec les autres plans. Fait que si vous ne contrôlez pas cette intimité-là, bien, vous êtes fait. Fait que où l'homme peut commencer à la contrôler, cette intimité-là, c'est dans sa vie normale de tous les jours. Quand vous perdez votre job, puis vous freakez. Quand votre blonde vous laisse, puis vous freakez. Quand la petite blonde perd son chum, puis elle freak. Ou quand vous êtes des parents, puis vous perdez vos enfants, puis vous freakez. C'est là que vous devez faire attention à l'intimité, puis à réaliser que ça devient un terrain pour eux autres extrêmement fertile pour faire un contact, pour manipuler vos pensées, puis vous mettre de la confusion dans le mental. C'est ça la souffrance de l'âme sur la Terre. À ce moment-là, il n'y a plus d'horizontalité, il n'y a plus de... Votre relation avec les plans n'est plus comme ça, elle est comme ça.
Ils disent, le monde des esprits, ça n'arrête pas, ça travaille tout le temps. C'est vrai, ça. Regardez vos pensées, c'est tout quelque chose qui se passe. Ça barbote toujours là-dedans. Barbote tout le temps. Quand tu sais que ça barbote tout le temps, mais qu'à l'origine de la barboteuse, tu as le plan astral ou tu as le plan mental, autrement dit, tu as une certaine intimité avec un plan quelconque, mais là, tu peux commencer à prendre conscience de ce qui se passe. Tu peux commencer à horizontaliser ta relation avec ce qui se passe. Tu peux commencer à pouvoir vivre tout ce qui se passe d'une manière plus intelligente, moins subjective, moins émotionnelle, donc moins souffrir de ce qui se passe. Comme ça, ben, vous allez développer une belle intimité, une grande intimité, puis un jour, ben, vous allez avoir une télépathie très claire, très développée. Fait que quand vous vivrez quelque chose, on vous expliquera pourquoi, puis il y a beaucoup de choses que vous ne vivrez pas parce que vous serez trop intelligent. Sors de ta maison un soir, puis ça te dit dans ta tête, oh, ben, tu n'as pas besoin de barrer tes portes. C'est sûr que si tu ne barres pas tes portes, il y a un gars qui va rentrer demain, puis qui va rentrer chez vous, parce qu'il y a un autre esprit qui va l'amener, lui, là. Il y a un autre, on est tous télécommandés. Fait qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez vous, tu vas dire, ben, câlisse! Ça fait 20 ans que je barre mes portes, il m'est jamais rien arrivé. Tout d'un coup, un soir, je décide de ne pas barrer mes portes parce que je suis trop pressé, puis ça me dit, tout est correct. Tu t'en vas, tu arrives chez vous et tu t'es fait voler dans ta maison. C'est comme ça que ça marche, la vie. La vie, c'est de l'enculade tout le temps. Ils sont tellement spécialisés que nous autres, on est réellement des rognons comparé avec eux autres. Fait que moi, si je suis chez nous, là, il faut que je mette là, vous allez dire, bon, moi, je peux être chez nous, on va dire, parce que souvent, mon ami, elle va dire, bon, ben, on bâtit la porte, je vais dire, non, c'est correct. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon computer, j'ai caché mon computer quelque part dans la maison, puis elle a caché son computer, parce que c'est les deux seules choses auxquelles je tiens beaucoup, le computer, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans, donc il y a beaucoup de travail là-dedans. Mes livres, tout. Mais le reste, un gars qui rentre chez nous, il va voler des pots, il n'y a pas d'argent de caché, il peut prendre la télévision. Mais quand tu as un degré d'intimité qui a été très, très travaillé, éventuellement, tu peux te fier à l'information. Tu peux te fier à ce que tu dis. Si tu dis non, c'est correct, là, pas besoin de voir la porte. Moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Mais ça a pris des années, puis 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 des années pour en arriver à avoir un degré d'intimité avec eux autres suffisamment développé pour que toi, tu puisses dire, bon, ben là, je n'affame pas la porte. Mais c'est pas parce que je suis allé par en dedans et j'ai dit, mais la porte est-tu correcte? Parce que je n'écrouerai pas, j'affamerai. Mais si moi, je suis capable de dire, la porte, j'affame pas, je prends sur moi la responsabilité de ne pas la fermer, à ce moment-là, la porte est safe. Comprenez cette différence? Je vais vous donner un exemple le plus proche. Vous autres, vous allez dire, bon, ben, ouais, moi, j'ai jamais eu de cancer. Non, non. Vous allez dire, j'ai jamais eu d'accident. J'ai jamais eu. Aussitôt que vous dites, là, j'ai jamais eu d'accident, vous allez dire, ah, ben, knock on wood. Vous n'êtes pas capable de dire, j'ai jamais eu d'accident. Sans dire, knock on wood. Ça, c'est parce que votre degré d'intimité n'est pas suffisamment développé. Moi, je dis, tabarnak, si j'ai jamais eu d'accident, puis j'en aurai pas d'accident, là, à ce moment-là, je ne suis pas contre les lois astrales. Ça, c'est comme la femme qui était venue me voir il y a bien des années, puis elle me disait, bon, ben, je suis allé voir une voyante, la voyante, elle a dit que mon cousin tape mourir, mon frère tape mourir, ma cousine tape mourir. Là, ça fait 6 qui sont morts. Là, elle me dit que la voyante, que le prochain qui va mourir, c'est mon mari. J'ai dit, madame, j'ai dit, retournez-vous-en chez vous, là. J'ai dit, quand est-ce qu'il est supposé de mourir, votre mari? Elle dit, il est supposé de mourir le 25 février. J'ai dit, il ne mourra pas le 25 février, votre mari. Fait qu'effectivement, quand il est revenu, après, son mari n'était pas mort, bien, elle avait été bien, bien malade. Fait que j'ai dit, votre mari n'est pas mort, vous avez été malade parce que vous avez eu le choc astral, parce qu'il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition au plan astral le concernant. Mais j'ai dit, ce que vous avez à apprendre, c'est de ne pas croire. Fait que si les voyants commencent à te dire des affaires, puis tu n'es pas capable de ne pas croire, puis tu es obligé de toujours
de dire, ben, knock on wood pour supporter une réalité, mais c'est évident que vous allez tomber ces lois de probabilité. Fait que le degré d'intimité qu'on a avec les plans, ça fait partie de ce que je pourrais appeler la profondeur de notre conscience. Ça a une profondeur de la conscience. C'est pas de la philosophie de la conscience. Ça a une profondeur. C'est comme un gars qui dit, bon ben, moi je suis capable de plonger dans le fond du lac. Je suis capable de plonger dans le fond du lac. Il plonge dans le fond du lac, il remonte quand tu veux. Ça, c'est de la profondeur. Il y a un gars qui va dire, bon, mais moi, je suis capable de plonger jusqu'ici. Il y a un gars qui va dire, ben, moi, je suis capable de me promener en chaloupe sur le lac. Ça, c'est l'homme en général. T'as toujours la conscience, t'es toujours sur le lac, mais t'es en chaloupe. Fait que c'est un Indien qui tire une flèche dans ton canot, t'es fait. Alors que l'homme devrait être capable de descendre dans son lac comme il veut, puis remonter quand il veut. Ça, c'est de l'intimité. On a tous différents niveaux. Les initiés sont testés pour avoir des grands niveaux d'intimité parce qu'ils sont obligés d'aller dans le fond du lac puis aller chercher de l'information qui, en général, n'est pas accessible à l'homme, mais l'homme doit pouvoir aller dans sa propre profondeur. Il faut qu'il découvre sa propre profondeur. Ça, c'est de l'intimité. Puis c'est tout basé sur votre capacité d'interpréter les nuances de votre esprit. Savoir qu'est-ce qui est intelligent, qu'est-ce qui n'est pas intelligent. Puis développer la certitude de votre conscience. C'est vibratoire, la certitude de ta conscience. Oui, quand je décide de ne pas boire à la porte, je suis sûr qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Mais cette certitude de la conscience, elle vient d'où? Elle vient de ton intimité avec le plan mental. C'est pas du bravado, ça, là. Parce que si tu fais du bravado, puis tu dis, oh, à soir, la porte, j'aborde pas à soir, puis tu n'en as pas d'intimité avec le plan mental, ils vont t'amener un gars qui va venir te dévaliser dans la nuit. C'est comme ça que ça marche. Il va dire, comment ça se fait? 20 ans! 20 ans, je ne bats pas ma porte, tabarnak. Un soir, je m'en vais au vu, 20 ans, je bats ma porte. Puis un soir, je m'en vais au vu, je ne bats pas ma porte, puis il y a un gars qui rentre chez nous. C'est comme ça que ça marche. Regardez ce qu'ils disent, c'est la vie. Ils disent, la vie, c'est de la manipulation, point final. C'est ça de la vie. Tu n'as pas besoin des grandes définitions philosophiques pour ça. Yeah. We're always up Ship's Creek, and they're the creek. And we're the ship in the creek. Fait que l'intimité, c'est important. Vous voulez tester votre intimité, voir jusqu'à quel point vous avez une grande intimité, une intimité intelligente. Il faut qu'elle soit intelligente, votre intimité. Si tu perds ta job, tu vas par en dedans, tu dis, calé, j'ai perdu ma job. Si tu as une intimité intelligente, ils vont te dire, tu vas en avoir un autre, n'adapte pas, calme-toi. Ça, c'est de l'intimité intelligente. Mais si, quand tu perds ta job, ça te dit dans ta tête, t'es un maudit sans dessin, t'es un maudit paresseux, t'en auras pas de crise de job, mange la merde, ou encore pire, ça te dit, je suis sans dessin, j'en aurai pas de job, je suis un enculé. Là, tu sais que ton intimité est très astrale. C'est comme ça que ça marche. Connaissez-la, votre intimité. Une intimité intelligente va dire, il n'y a rien là, Bernard ou Jean-Paul, tu peux t'en trouver une job. Tu vas dire, quand est-ce qu'on va m'en trouver une? Il va dire, c'est pas de tes affaires. Ça, c'est de l'intimité intelligente. C'est pas de tes affaires. Ils vont pas te faire de la voyance.
Il dit, votre intimité, il dit, c'est votre façon à vous autres de savoir si votre contact a de l'allure ou non. Donc, ce qui sort dans votre mental, dans votre pensée, dans votre télépathie intérieure, en relation avec votre intimité, bien, il faut que ce soit intelligent. Ça n'a pas besoin de faire votre affaire. Tu dis, quand est-ce que je m'en avoir la job, tu voudrais te faire dire que la job, tu peux l'avoir dans 2 semaines, ils ne vont pas te répondre de même. Ça, c'est pas intelligent. Ça, c'est probablement de l'intimité astrale. Mais venant du plan mental, ils vont dire, bon, ben, inquiète pas, tout est correct. N'attends pas. La vie continue. C'est pas de tes affaires. Puis c'est vrai, c'est pas de tes affaires quand est-ce que tu vas être ta job. Oui, tes affaires, c'est de rouvrir t'acheter un newspaper, acheter Globe and Mail, t'en chercher une job. Ça, c'est tes affaires. Mais savoir quand est-ce que tu vas l'avoir, c'est pas de tes affaires. Ça fait partie d'un plan, eux autres. Mais si tu grouilles ton cul, puis tu t'en vas chercher un job, puis tu regardes les magazines, tu vas t'en trouver une, mais un jour tu vas l'avoir, tu vas dire, c'est un salaire, on va dire, ouais. Connaissez-la votre intimité, comprenez-la votre intimité, savez ce qui se passe dans votre tête, sachez ce qui se passe dans votre tête. S'il y a de la connerie dans votre tête, vous avez de l'intimité astrale. Faites attention. Si c'est intelligent ce qui se passe dans votre tête, vous avez de l'intimité plus mentale. À ce moment-là, vous êtes en voie d'évolution si vous continuez à surveiller ce qui se passe dans cette intimité-là. Puis vous allez avoir de moins en moins de problèmes avec les plans. Donc, vous allez être de moins en moins existentiel. Puis vous allez avoir une vie de plus en plus réelle. Point final. Vous allez sortir de la croyance. Vous allez commencer à savoir. Vous allez avoir une vie un petit peu plus intelligente, créative. Point final. L'intimité pour l'homme, c'est une façon de savoir comment traiter avec l'entité de lumière qui fait partie de sa réalité. Comment traiter avec eux autres? Quand tu commences à être conscient, c'est comment ça marche. Quand tu commences à réaliser que l'homme est habité, quand tu commences à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors de la matière, puis que l'ego a une doublure, à ce moment-là, c'est important pour l'homme de connaître sa relation avec cette entité-là, pour pouvoir bénéficier de cette intimité-là. C'est pas en croyant à l'entité que vous allez développer une relation intelligente avec. C'est en étant toujours libre d'elle. Ils veulent pas qu'on les croie. Ça a été le problème de l'évolution. Ils veulent qu'on parle avec eux autres, qu'on soit télépathique avec eux autres, ils veulent qu'on parle avec eux autres comme on parle entre nous autres. Sans ça, on fait d'eux autres des dieux, puis on fait d'eux autres des divinités, puis on fait d'eux autres des religions, puis on fait d'eux autres des autorités suprêmes, puis nous autres, on devient des petits culs. Après ça, on crève, on meurt, puis on s'en va sur le plan astral, au lieu d'aller en conscience morontielle, puis ça continue de même pendant des siècles de temps. Puis si on est pogné dans des pays cons, comme en Israël, des pays islamiques, puis des pays aux Indes, on vit des crises de karma nationaux, puis des karma de race, puis ça n'arrête plus. Il n'y a aucune individualisation. Les religions priment sur la conscience de l'homme, parce que l'homme n'a pas de conscience. Les opinions priment sur la conscience de l'homme, parce que l'homme n'a pas de savoir. Les opinions déforment la conscience de l'homme, parce que les opinions sont basées sur des valeurs qui prônent la vérité, alors que la vérité n'existe pas. Comment tu peux avoir une vérité pour un arabe et une vérité pour un juif en même temps? Sans parler de toutes les modes et de toutes les traditions qui existent dans le monde aux Indes, les femmes qui se font brûler au bûcher quand leur mari meurt.
Les familles des femmes qui apportent des dots au mari quand ils se marient, puis après ça, le gars, il est tué pour avoir une autre dot avec une autre femme. Il y a des Indiens qui s'enrichissent à tuer les femmes qui marient pour avoir des plus grandes dots. Puis des dots, puis des dots. Il est temps que les gouvernements se réveillent et qu'ils mettent un stop à ça, cette crise de tradition-là. Je comprends que les traditions font partie de l'évolution. Il va falloir un jour... Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un point de référence. Puis probablement que ça va être dur pour vous autres, parce que vous êtes encore pas mal biaisés. Mais je vais vous donner un point de référence. Il y a un pays au monde aujourd'hui. Un. Pas deux. Un. Puis le pays n'est pas parfait. Il y a bien des faiblesses. Il y a bien d'inconscience. Mais il y a un pays au monde aujourd'hui qui fait évoluer la planète. Rien qu'à cause de sa constitution, puis ses principes de liberté, puis ses Américains. Qu'à un moment, vous direz, ah, les Américains ont fait ça au Vietnam, les Américains ont échappé une bombe atomique sur les Japonais. Quand vous serez capable d'avoir de l'intimité, puis parler avec eux autres en haut, puis dire, ben, pourquoi est-ce que les Américains ont échappé une bombe sur les Japonais en 1939, en 1945? C'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, c'était pas pour les Japonais, c'était pour les Russes et les Chinois. Parce que les Russes, la guerre froide vient de finir, là, 87, 88, 89. Là. La Russie, les Chinois, puis toutes les crises de mouk-mouk dans le monde, ils savent que les Américains, si t'es poussent au mur, ils vont t'échapper à une crise de noyaux. Fait que don't fuck with us. Fait que s'il y a un pays qui a rebâti l'Europe, qui a relancé le Japon, qui est en train, à travers les hauts et les bas de toute sa politique étrangère, de un petit peu libérer la planète de la pauvreté, même à travers toutes les affaires négatives qui peuvent sortir du grand corporatif, du grand matériel américain, regardez qu'une chose, c'est que les femmes en Asie, les femmes en Afrique, les femmes des pays islamiques regardent la télévision, les films, puis ils voient ce qui se passe dans l'Ouest, puis les femmes espèrent un jour être libres comme la femme américaine. Donc avant de critiquer les Américains, parce que vous êtes des hosties petits Canadiens de cul, regardez bien, regardez la Constitution américaine, puis comprenez que si vous regardez la chose au niveau des plans, que si on n'avait pas ce pays-là dans le monde pour protéger notre cul, ça fait longtemps que ça a été les Russes, les Allemands, ou les Chinois, ou les Japonais qui seraient rentrés ici. C'est ça de l'intimité. Si vous n'avez pas d'intimité, à ce moment-là, vous allez lire la presse, vous allez lire les journaux, vous allez écouter les politiciens, vous allez écouter les intellectuels, vous allez lire le monde diplomatique en France, vous allez écouter les Français qui détestent les Américains, vous ne serez jamais capable de comprendre que c'est les Américains qui leur ont sauvé le cul en 39, puis en 45. Marshall Plan, tout. Qui sont en train de développer des plans maintenant même en Afrique pour stabiliser les forces militaires en Afrique, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je vous parle des Américains? Pour vous faire comprendre que quand tu n'as pas d'identité, quand tu ne comprends pas ton identité, tu es toujours manipulé par les opinions extérieures. Puis quand tu es manipulé par les opinions extérieures, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends rien. Tu penses que tu sais, puis tu ne sais rien. C'est important, l'identité. Moi aussi, j'en ai eu des dialogues avec les autres concernant les Américains. Je disais, c'est quoi ce que les Américains ont fait? Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font là? Puis ils disaient tout le temps, oublie ça ce que les Américains font, leur connerie, leur matérialisme, oublie ça. Regarde leur constitution, l'individu. Le edge que les Américains ont, c'est leur puissance militaire. And the day they lose this fucking military power, we're up shit's creek. The Chinese will take it over, or the Russians will retake it. That's their edge. So that protects our ass here. It protects the ass of Europe. It protects anybody who wants to fuck around with the world balance of power. That's their edge. The Americans are not
They're not an expansionist power. They're not there to gain territory. They're just there to do business. See what's happening with the Chinese there with the plane situation? Maybe the Chinese developed chopsticks with the Americans sent a man to the moon. So, I'm tired of this fucking bullshit that I read in newspapers all over the world, especially the French papers. I know that the States the masses are pretty heavy. I know, I'm not blind. But in the States, you have some great minds. The best minds of the world go to the States. You have great universities. They write. Books are published all the time. Studies. You know that the Americans make more studies of all the countries in the world than the people in those countries do. The Americans know more Mexico than the Mexicans do. They know more of India than the Indians do. They know more about Africa than the Africans do. I'm tired of American bashing. I have a very good friend, very intelligent woman. And she, when I'm not with her for a long time, she goes into this American bashing. Then we meet once in a while, we have supper. And then I line her up. And I give her a lot of shit. And the only reason she listens is because I do this thing. I take my pen. I says, she wants to know something about America. I take my pen and I give her the answer. And I learn something at the same time. That's the only reason why she listens. And she's got a great mind. And you know what she said? She sent me an email. The last time we met, she sent me an email and she said, Bernard, she said, I had a great talk with you. I enjoyed it. Thank you very much. Because she says, you're the only person who puts me back on my intelligence track. That's it. I got this email. I got it on my computer. And smart. I mean, you talk about smart people. But if you don't know your intimity, if you don't know how to deal with your inner self, and if you cannot have information about what's going on in the world from him, and you have to read the Globe and Mail, the New York Times, the Wall Street Journal, and all the fucking papers that are going around, you're fucked. Because this is just opinions. You don't have the big picture. You know? Whereas them, they can tell you what's going to happen within 2, 3, 4, 5, 600 years. Why America? What's going to happen between China and the States? What about Chinese evolution? Where are the Chinese supposed to go? What do they have to learn in terms of the West? It's fun to talk to them. And when you talk to them, you realize one thing. You don't know fuck all. Excusez, je parle français. Moi, je me rappelle en 82, quand il me disait, en quelques années encore, parce que je faisais des crises dans mon solarium à Saint-Adèle, là, quand je regardais la Russie, puis tout, là. Puis il disait, inquiète pas, dans quelques années, 7, 8 ans, là, c'est fini la Russie. Puis dans ce temps-là, c'était pas évident que c'était fini la Russie. Puis un jour, paf, qui c'est qui arrive avec une grosse patch rouge dans le front? Gorbatchev. Bye. Gorbatchev. Quand Gorbatchev est arrivé, il dit, what about the guy? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dit, regarde, que ça tâche dans le front, tu vas comprendre tout.